Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on replonge dans la lecture des comics Power Rangers. Mais avant ça, pense à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Après la review du tome 1 il y a quelques semaines, on passe maintenant au tome 2 de GoGo Power Rangers. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la dernière vidéo, on avait passé en revue les 4 chapitres du tome 1 de GoGo Power Rangers. Le lien est en description si jamais tu ne l'as pas vu. GoGo Power Rangers plonge dans la psychologie des 5 héros, l'impact de leurs nouvelles responsabilités sur leur vie, leur quotidien de lycéens et surtout leurs relations avec leurs proches qui ne comprennent pas toujours leur changement soudain de comportement. Vois ça un peu comme un remake de la saison 1 de la franchise mais version plus moderne et plus drama. Dans le tome 1, on découvrait une autre configuration de la rencontre entre nos 5 héros, et notamment le fait que Kimberly soit la petite amie de Matt, un nouveau personnage, qui fait partie du groupe d'amis de Jason, Zach, Trini et Billy. Kimberly se retrouve donc être une pièce rapportée qui doit s'intégrer. Le tome 1 se finissait avec l'enlèvement de Matt et son remplacement par un clone sous forme de patrouilleur spécial pour qu'il collecte des informations et qu'il divise les Rangers. Un premier plan très machiavélique pour Rita Repulsa. Dans le chapitre 5, on découvre un petit bout du passé de Rita 10 000 ans auparavant alors qu'elle était en conquête de monde pour le Seigneur Z. À l'époque, elle est assistée de Mentor, le chef de son armée, mais elle ne lui fait plus confiance et décide de l'éliminer. La cruauté de Rita est sans pareil dans les comics, contrairement à ce qu'on connaît d'elle dans la série. Quelques jours après le premier contact, les Rangers s'entraînent dans leurs ordres pour apprendre à les maîtriser, tout en suivant leurs cours au lycée et en se préparant pour le bal de promo qui aura lieu dans quelques jours. Billy, de son côté, a décroché un entretien avec l'intrigante Promethea, une entreprise tech très prisée. On sait déjà, Promethea va prendre une place majeure dans l'histoire des comics, c'est donc très intéressant de voir les choses se mettre en place petit à petit. Pendant ce temps, le clone de Matt n'avance pas assez rapidement selon Rita, alors elle décide de torturer le vrai pour obtenir des informations sur les Rangers. Ainsi, elle peut les diviser en s'en prenant directement à leur chef Jason qui se retourne contre ses camarades. Rita l'a bien compris, c'est en divisant les Rangers qu'elle pourra les éliminer plus facilement. Et son plan semble fonctionner correctement. Dans le chapitre 6, on repart 10 000 ans dans le passé, aux côtés de Rita Repulsa qui multiplie les conquêtes avec ses patrouilleurs, jusqu'au jour où elle reçoit un bébé en offrande qu'elle appellera Squat. Dans le présent, à Angel Grove, l'ambiance est très froide entre Trini et Jason depuis que le clone de Matt lui a fait remarquer qu'elle avait des sentiments pour lui. Le plan de Rita se met très bien en place puisqu'avec une telle fracture au sein de l'équipe, les Rangers sont affaiblis. Alors qu'il est en plein entretien avec Promethea, Billy est appelé à la rescousse pour arrêter Goldar et des patrouilleurs. Il rejoint ses amis avec beaucoup de retard et manque de se faire tuer par Goldar. Heureusement, le clone de Matt fonce sur le babouin doré, le forçant à fuir. La colère s'installe au sein de l'équipe, fragilisant encore plus les Rangers, surtout que certains s'inquiètent de plus en plus pour la sécurité de leurs proches. Alors que Bulk met toutes les chances de son côté pour devenir le roi du bal de promo, Zach commence à douter du clone de Matt, notamment suite au combat de la veille contre Goldar. Le véritable Matt, lui, est torturé par Rita, alors que Billy pense avoir trouvé la solution au problème des Rangers, faire de Matt le nouveau Ranger bleu à sa place. L'équipe n'a même pas 2 semaines d'existence et elle part déjà en morceaux. Dans le chapitre 7, on repart 10 000 ans en arrière, Squat a bien grandi et lors d'une bataille sur une planète, Rita rencontre Babou, un fabricant de potions seul rescapé de son peuple qu'elle recrute pour son armée. De retour dans le présent, Billy expose son idée de se faire remplacer par Matt en tant que Ranger bleu aux autres qui ne le prennent pas très bien. Je trouve ça très intéressant de développer dès le début de l'histoire le fait que Billy préfère aider l'équipe de l'extérieur, comme cela sera le cas dans Power Rangers Zeo. Alors que tout le monde se prépare pour le bal de promo, le vrai Matt parvient à se libérer de sa prison. Le bal se déroule tranquillement, sauf que Bulk, qui est en bonne voie pour devenir le roi de la soirée, est menacé par Marlo, la future reine. Craignant pour la sécurité de ses amis, Bulk décide de se faire disqualifier à la dernière minute. C'est un petit peu l'arroseur arrosé, ou le tyran tyrannisé. Quand soudain, le vrai Matt débarque en plein milieu du bal. La foule s'agite, alors le clone de Matt en profite pour s'enfuir, mais il est rattrapé par les Rangers
et ainsi il leur dévoile son vrai visage. Est-ce que le plan de Rita va fonctionner ? Dans le chapitre 8, on repart à nouveau 10 000 ans en arrière alors que Goldar a rejoint l'armée de Rita, mais celle-ci découvre qu'il l'espionne pour le compte du Seigneur Z. Sous la menace, il décide de servir alors sa reine. De retour dans le présent, les Rangers affrontent le patrouilleur spécial de Rita en plein milieu du bal de promo. Grâce à ce chapitre, on finit par connaître maintenant l'histoire de la formation de l'équipe de Rita. Le monstre utilise toutes les informations qu'il a rassemblées sur les Rangers pour les affaiblir et les faire douter, jusqu'au moment où la créature parvient à se libérer de l'emprise de la sorcière. Mais Rita utilise une potion de babou pour reprendre le contrôle et faire grandir le patrouilleur. Les Rangers font appel à leurs ordres et éliminent le monstre grâce à leur esprit d'équipe et une bonne idée de la part de Billy. Finalement, le plan de Rita a échoué et les Rangers s'en retrouvent plus forts et plus soudés. Après le fiasco du bal de promo, Jason et Trini mettent les choses au clair entre eux. Billy décide de rester au sein de l'équipe et de ne pas rejoindre Promethea. Zach et Kimberly viennent prendre régulièrement des nouvelles de Matt, traumatisé par son expérience sur la Lune. Mais pendant ce temps, une version robotisée de Finster remet un cristal vert à un Ranger rose maléfique qui promet de ramener leur maître. Les portes de Shattered Grid vont bientôt s'ouvrir. GoGo Power Rangers reprend donc les codes de la toute première saison de la franchise avec une touche de modernité et plus de profondeur dans les personnalités des personnages. Le scénario a été confié au célèbre Ryan Parrott et les dessins sont signés Dan Mora. Un incroyable duo pour une très belle histoire. À la lecture du tome 2, je continue d'être conquis par la nouvelle approche de l'histoire des Power Rangers. On retrouve nos héros préférés avec des histoires personnelles bien plus complexes et aussi des éléments inédits, comme la romance entre Trini et Jason ou le potentiel départ de Billy pour Promethea. Cela apporte plus de failles aux personnages en les rendant très attachants. J'aime bien l'approche des personnages de Bulk et Skull. Montrer leurs failles à eux aussi, leur volonté de faire de bonnes actions et le fait qu'ils se retrouvent eux aussi bousculés par des tyrans. Finalement, on est tous le bourreau de quelqu'un et la victime d'un autre. Côté version française, on est toujours bien gâté par Vestron. Le comics est top, la qualité est au rendez-vous et j'aime beaucoup la galerie d'images en fin de comics qui est magnifique. Le travail d'adaptation est impeccable, nous plongeant directement dans l'univers de la franchise. Dans la prochaine review des comics, on commencera l'histoire de Mighty Morphin Power Rangers avec le tome 1 des intégrales. C'est un tome qui a été réédité il y a quelques mois suite à son incroyable succès. Le prochain comics disponible, c'est l'intégrale tome 6 de Power Rangers dès le 13 juin. Mais je vous résume le planning des prochaines sorties tout de suite. C'est parti pour le planning des prochaines sorties comics Power Rangers chez Vestron. Attention, les dates sont susceptibles de bouger. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette nouvelle approche de la série en comics. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et surtout ne rien rater de l'actu Power Rangers. Cette année, je te propose de faire des vidéos review de chaque saison de la franchise. Et plutôt que de procéder dans l'ordre chronologique, je te laisse décider des saisons que tu veux voir. Alors dis-moi en commentaire la prochaine saison que tu veux que j'aborde en vidéo. En attendant, voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Allez, c'est parti. Ça commence très mal. Je recommence. Oh, j'ai réussi à la faire du premier coup cette fois. Et il en faut peu pour être heureux.